2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, c'est bientôt les vacances. Vous allez vous baigner. Gare à l'hydrocution. Alors, l'hydrocution, qu'est-ce que c'est? C'est la question que je vais vous poser. Jérémy Guy, vous êtes infirmier réanimateur en pédiatrie. L'hydrocution, expliquez-nous. L'hydrocution, ça va être lié à une variation de température qui va être importante, comme par exemple quand on rentre dans de l'eau qui va être inférieure à 20 degrés par exemple. En fait, ce changement de température, c'est l'hypothalamus qui va le voir. Donc l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de l'organisme qui va gérer la thermorégulation. Face à une variation thermique qui va être importante, il va créer une vasoconstriction, donc un resserrement réflexe au niveau des vaisseaux sanguins, qui va conduire à une augmentation de la pression artérielle. Et cette pression artérielle, le cerveau va adapter en diminuant le rythme cardiaque, en créant ce qu'on appelle une bradycardie, qui peut causer un malaise vagal, voire un arrêt cardiaque dans certains cas. Et bien sûr, c'est très dangereux parce qu'un malaise vagal, si on se baigne tout seul, ça nous conduit à la noyade. Tout à fait, une personne qui tombe inconsciente dans de l'eau va tout de suite avoir une inhalation d'eau et donc une noyade. Cette hydrocution, c'est vraiment dû au choc de température. Ça n'a rien à voir avec la digestion, comme on l'a souvent dit. Non, il n'y a aucune étude qui fait le lien entre la digestion et l'hydrocution. C'est vraiment lié uniquement à la variation de température. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut tout simplement se mouiller la nuque. La nuque est dotée de plein de capteurs thermiques et du coup, on va informer l'hypothalamus de cette variation de température à venir, ce qui va permettre de faire une vasoconstriction plus fluide et moins brutale. Donc, comme ça, on va éviter le malaise vagal tout simplement. Et ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer brutalement dans l'eau parce que là, c'est là où on a le maximum de chances de faire ce qu'on appelle une hydrocution. On pense souvent à la noyade, il faut aussi penser par exemple au sauna et ensuite on saute dans le bac d'eau froide. Ça, c'est aussi les conditions d'une hydrocution. Ah bah tout à fait, là on parle en plus d'une variation thermique qui va être très très importante. Voilà, passez de bonnes vacances et soyez prudents, notamment au moment de la baignade.